Dans le calendrier juif, il y a un nombre de fêtes et de demi-fêtes, dont certaines, parmi les fêtes du calendrier juif, certaines d'entre elles sont plutôt négligées ou observées de façon très superficielle, mais il y en a un certain nombre qui sont restés très ancrés dans l'esprit, dans la famille, dans la tradition, même parmi ceux qui ne sont pas des réguliers, qui fréquentent régulièrement les synagogues. Nous venons d'en passer une, c'est celle de Purim, et nous approchons maintenant de la fête de Pessah. Vous pourrez vous rendre compte que dans les grandes communautés comme Strasbourg, le premier jour, la première soirée de Pessah est aussi imposante et rassemble presque autant de monde que Rosh Hashanah, pour ne pas dire Kippour, qui est tout à fait exceptionnel. C'est pourquoi les traditions de Pessah, et en particulier la soirée pascale, le Seder, réunissent dans les familles le maximum de personnes qui en font partie, et on raconte, on récite et on chante. Dans les pays ashkénazes de l'Europe occidentale, certains de ces chants ont été depuis des siècles. Il semblerait que le plus ancien déjà se retrouve dans un manuscrit, un siddur manuscrit du XVe siècle. Certains de ces poèmes, de ces chants, ont été traduits en yiddishtage, et nombreux étaient autrefois les familles dans lesquelles le Einzigelein, ou bien Wer weiß, was einst bedeutet, et plus encore le allmächtige Gott du poème Adir vous, qui est devenu le symbole, le leitmotiv de la fête de Pessah. Nous en parlerons tout à l'heure. Pessah, en réalité, est une fête qui évoque un moment essentiel dans l'histoire de ce qui va devenir le judaïsme, et en même temps s'est transformé avec le temps en quelque chose de supplémentaire qui était lié à la terre d'Israël et qui évoquait la fête du printemps et la moisson, la première moisson de l'orge. De ces deux significations de Pessah, on a conservé un souvenir dans la liturgie et également dans la manière de le célébrer. Et si nous parlons de Pessah comme de l'événement fondamental qui voit la naissance du peuple juif, l'esclavage d'Égypte, qui est le point de départ dans l'histoire de Pessah et que la Haggadah s'efforce de développer dans tous les sens, et ceci non pas simplement pour évoquer un moment historique, mais également pour transporter la fête de Pessah à travers l'histoire et pour en tirer des conclusions jusqu'aujourd'hui. Et je
cède la parole à mon épouse. Nous sommes effectivement en ce moment entre deux manifestations, deux fêtes juives, Purim et Pessah. Les deux fêtes évoquent une période de misère physique et morale qu'a traversé le peuple juif. Notre calendrier, malheureusement, est rempli d'évocations de ce genre très nombreuses, que ce soit les souvenirs de Purim, où le peuple juif était déjà un peuple dans la Gola, en exil, que ce soit Pessah, où le peuple juif n'était pas encore un vrai peuple, mais une famille qui s'était largement développée, que ce soit les souvenirs de la destruction des deux temples, qui se manifestent par des jeûnes dont le plus important est Tisha B'Av. Et nous pourrions continuer encore longtemps et en citer d'autres pour arriver évidemment à l'évocation du Yom HaShoah, qui rappelle la dernière des énormes persécutions qui ont accablé le peuple juif. La Torah insiste effectivement beaucoup sur le fait que nous devions nous rappeler des événements de l'histoire juive. Et nous disons d'ailleurs cette phrase dans la Haggadah, en parlant de Pessah, la Torah nous dit « Le Ma'an Tiskor et Yom Tzetra Me'eretz Mitzrayim Kol Yimei Chayecha » pour que tu te souviennes du jour de ta sortie d'Égypte, tous les jours de ta vie. Nous sommes donc effectivement ici devant l'obligation du souvenir, l'obligation du rappel. Mais je me demande chaque fois, lorsque je parle de souvenir des persécutions, à commencer par celle de Pessah, si le souvenir doit simplement s'arrêter à l'évocation, ou si nous devons en tirer des conséquences pour notre histoire personnelle. Et finalement, je puis appuyer sur un certain nombre de textes bibliques, qui se rapportent d'ailleurs, presque tous, du moins tous ceux que je vais citer, se rapportent à la fête de Pessah. Les souvenirs et les conséquences et les leçons que nous devons tirer de ce rappel de notre esclavage d'Égypte et notre délivrance d'Égypte a pris plusieurs aspects. Un des textes principaux dit la chose suivante, que Maaseh Eretz Mitzrayim l'otage. Ce qui a été fait en Égypte, contre vous bien sûr, l'otasu, ne le faites pas. La référence, c'est la Yikra, le Lévitique, chapitre 18, verset 3. Ce texte évoque le culte que les Égyptiens observaient et avaient l'habitude de faire, et qui était évidemment un culte idolâtre. Et le peuple juif doit commencer par éviter ce polythéisme idolâtre pour s'approcher du monothéisme et reconnaître la valeur de la Torah. Or, cette valeur de la Torah nous amène à des comportements moraux qui nous empêchent et qui doivent nous éviter d'arriver à nous comporter comme se sont comportés certains peuples idolâtres vis-à-vis de nous. Mais la Torah nous dit encore quelque chose d'assez extraordinaire. Et je citerai un verset de Devarim, le Deutéronome, chapitre de la Sidra, qui t'écrit Lo tetaev bitri ki ger hagita ba'artso. Tu ne dois pas haïr l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays.
étranger qui a été accueilli au moment où la famille de Jacob est allée se réfugier et a été accueilli par le Pharaon au moment de la famine. L'histoire de la persécution égyptienne ne doit pas nous faire oublier qu'il fut un moment un côté positif qui a permis au peuple juif d'exister en permettant à la famille de Jacob de survivre. Et pourquoi, dit la Torah, ne dois-je pas me conduire comme se sont conduits les Égyptiens vis-à-vis de nous? C'est que la Torah nous dit dans Shemot, l'Exode, chapitre 23, verset 9, Veger lo tilchatz, va'atem yedatem et nefesh hager, ki gerim haditem be'eretz Yisraël. Vous ne devez pas écraser l'étranger qui vit parmi vous, car vous connaissez l'âme de l'étranger, car vous-même vous avez été étranger en pays d'Égypte. Le texte est très clair et très net. L'esclavage a un double aspect. C'est l'esclavage, mais également la leçon que nous devons en tirer. Et le fait de nous rappeler, d'évoquer la partie humiliante de notre histoire, la partie cruelle de notre histoire, n'est pas suffisante. Il faut l'évoquer dans ce qu'elle a eu d'atroce et de difficilement supportable, mais nous devons en tirer les leçons et jamais, au jamais, ni de près ni de loin, nous conduire vis-à-vis de l'étranger comme on s'est conduit vis-à-vis de nous lorsque nous étions étrangers. Je voudrais compléter ce que vient de dire mon épouse. Je vous cite une Mishnah qui dit « Pourquoi reconnaît-on les descendants d'Abraham? On les reconnaît par trois qualités. Ils sont Rahmanim, des gens pleins de pitié. Ils sont Baïchanim, des gens moralement purs. Ils sont Gomler Chassadim, des gens généreux envers autrui. Et au cours de notre histoire, nous pouvons reconnaître cela à plusieurs reprises. Dans l'histoire biblique, par exemple, au cours de la guerre entre les Syriens et Achab, le roi d'Israël, où le général dit à son maître, qui risque d'être écrasé par les troupes d'Israël, rends-toi au roi, car nous avons appris que les rois d'Israël sont des gens qui ont pitié d'autrui. Et au Moyen-Âge, et peut-être cela est-il l'enseignement que je viens de donner par la Mishnah, le grand poète Judah Halevi, en même temps grand philosophe, parle du roi des Khazars qui veut se convertir au monothéisme et à qui le rabbin à qui il s'adresse répond « Regarde autour de toi, regarde notre communauté à nous, il n'y a pas de violence, il n'y a pas d'injustice. » Et le roi de lui répondre « Attends donc que vous soyez indépendants. Pouvez-vous me dire que vous ne risquez pas à ce moment-là de devenir comme les autres? » Il nous faut à nous aussi nous poser cette question. Raconter la sortie d'Égypte à ses enfants, à sa famille, c'est également, comme le disait mon épouse, c'est également chercher
une leçon pour nous-mêmes, pour notre époque, pour notre génération. Et c'est exactement le message que nous devons vous donner ce soir. En attendant, Axamer, dans le but d'essayer de réaliser les conditions dans lesquelles nous pouvons voir renaître le temple, John de Axamer.